Bienvenue dans cet épisode spécial qui est la retranscription d'un live intitulé « Allô les braillards » que nous organisons avec Amandine afin de répondre à toutes vos questions en termes de communication. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live « Allô les braillards » comme tous les lundis à 13h. Alors vous êtes dans un live aujourd'hui où on va aborder le thème du manque de temps. Donc je veux communiquer mais j'ai pas le temps. Ben toi, Amandine, je n'ai pas le temps de communiquer sur les réseaux. Qu'en penses-tu? D'où peut venir cette problématique commune que l'on a tous aujourd'hui? Alors, nombreux de tes clients, ce que tu m'as soufflé, Coralie, d'où le choix de notre thématique, ça part de vous. Nombreux de tes clients font cette objection. Je n'ai pas le temps de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, je ne fais pas. Alors, pour moi, c'est en lien avec pas mal de fausses croyances, c'est-à-dire des schémas de pensée qui sont du coup erronés, que l'on a adoptés inconsciemment, en général dès notre enfance d'ailleurs. On adopte ces fausses croyances qui nous font croire que, par exemple, je n'ai pas le temps pour faire des tâches qui ne me plaisent pas. Et donc, je les ferai si j'ai le temps. Je les mets en dernier de ma to-do list. Donc ça doit parler à beaucoup d'entre vous, j'imagine. Moi, la première, quand je n'aimais pas quelque chose, c'était vraiment en dernier de ma to-do list. Et évidemment, ça passait à l'as, en fait. Je m'arrangeais pour, du coup, m'éviter de faire cette tâche. Mais parce qu'en fait, je ne l'aimais pas. Donc ça, c'est une première piste. Ça peut être parce qu'on n'aime pas la tâche en question. Ça peut être aussi parce que c'est en dehors de notre zone de confort. Ça veut dire que on ne sait pas communiquer, on ne sait pas les codes, on ne sait pas la méthode, on ne sait pas quoi dire. Et donc, du coup, on ne fait pas. Oui. Et donc, on va s'inventer, on va dire, le prétexte de « je n'ai pas le temps », au final. Ça peut être aussi quand on a un profil de perfectionniste et qu'on veut faire les choses très bien, parfaitement, que tout soit sous contrôle, qu'on veut trop peaufiner quelque part et qu'on va se noyer dans les détails. Et donc là, forcément, on n'aura peut-être pas le temps, effectivement, de faire un post par jour ou 2 posts ou 3 par semaine. Parce qu'en fait, ça va nous prendre trop d'énergie, trop de temps, parce qu'on va se noyer dans les détails. Oui. Ou, et ça revient d'ailleurs, ça peut revenir à la même chose, c'est qu'on va procrastiner au final, parce que si c'est pas parfait, si notre post n'est pas parfait, on n'appuie pas sur publier. Et donc en général, il reste dans les dans les méandres. Et en général, c'est jamais publié, quoi. Et enfin, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas le temps. Tout à fait. Donc c'est rationnel, ça ne rentre, on va dire, pas trop dans les fausses excuses ou dans les biais cognitifs qui sont nombreux et qui n'ont vraiment pas le temps. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là, Coralie? Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, si effectivement, on manque de temps, vraiment, matériellement, c'est pas possible, on a tout déjà rempli. Par exemple, on a nos séances, les séances, c'est les séances d'1 heure, on accompagne les personnes, et ça, c'est incompressible. On peut pas manipuler ce temps-là. Mais si on est plein, qu'on a une offre qui a été mûrement réfléchie, que c'est une offre qui est rentable, que donc on a un business plan qui est fonctionnel. En fait, si notre activité, elle est rentable et viable en l'état, si on est plein, c'est qu'on a suffisamment de chiffre d'affaires et de bénéfices pour pouvoir payer quelqu'un pour pouvoir nous accompagner. Donc ça, c'est simple. Après, on prend un community manager, on prend des personnes qui viennent et qui nous créent du contenu. Moi, par exemple, je fais des interviews pour des entrepreneurs. Ils viennent, ils passent devant la caméra pendant 1 heure et ils ont 10 semaines de contenu. Donc en fait, si on n'a vraiment plus le temps, que c'est réel, que c'est pas une fausse excuse, ça veut dire que c'est suffisamment rentable pour payer des personnes. Si c'est pas le cas,
Ça veut dire que, ou alors, on remplit pas notre temps de la bonne façon. On se perd dans des tâches, etc. Donc ça, c'est une réorganisation. Ou alors, ça veut dire que notre offre, elle n'a pas été suffisamment bien réfléchie et qu'elle n'est pas assez rentable. Donc, manque d'organisation. Là aussi, vous pouvez vous référer à la loi de Pareto. On mettra un lien dessous. Ouais. Ça peut vous aider, en fait, pour prioriser et pour ça. mieux vous organiser. C'est ça. Donc ça, la construction d'une offre. Donc ça, c'est vraiment quand on ne peut pas, mais que c'est pas une fausse excuse. Si après, on manque de temps pour publier, il y a plusieurs raisons aussi à ça. Donc il y a celles qui ont été citées par Amandine, mais il y a aussi de ne pas optimiser ses contenus. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, est-ce que vous préféreriez, si vous devez faire du sport, ça je vous donne cet exemple parce que ça concerne un peu tout le monde, c'est oui, on doit faire du sport, mais on n'a pas le temps. C'est un petit peu comme les réseaux. Ouais. C'est vrai, c'est la même chose. Hein. Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce que vous préféreriez? Entre faire une demi-heure de sport 2 fois par semaine, ou plutôt 1 fois par mois, 4 heures d'affilée. Donc effectivement, pour avoir des résultats, normalement, même s'ils sont aussi petits soient-ils, j'ai envie de dire, mais peu importe, c'est plutôt la régularité. C'est-à-dire que vaut mieux faire plusieurs fois du sport dans la semaine, régulièrement, même si c'est pas beaucoup pour un entretien, plutôt qu'une grosse fois. Mariana, on a choisi la bonne option, on a choisi la bonne réponse. Ça, plutôt que se libérer une demi-journée, et en plus, cette demi-journée de 4 heures. Si vous manquez de temps au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire péter ces 4 heures-là? Cette fois-ci, je peux pas. Et dans ce cas-là, vous passez à 4 heures une fois tous les 2 mois. Mais là, vous ne pouvez pas attendre de résultats. Eh bien, quand on crée un contenu, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on veut faire un post et qu'on ne poste pas souvent, eh bien, on ne peut pas se permettre de le bâcler. Donc, on va passer beaucoup de temps. Et la grosse erreur, par exemple, ce sont les posts métiers. Les posts métiers, je m'explique, c'est un monteur vidéo qui va faire un super montage. Un graphiste qui va faire un super mock-up. Mock-up, c'est une mise en situation. Ça va être vraiment d'être dans son métier, mais du coup, comme c'est une vitrine directe de ce que l'on fait, on ne peut pas se permettre de le bâcler. Oui, donc ça, c'est les postes d'expertise, quoi, c'est ça? En fait, ce sont des postes d'expertise. Référence d'ailleurs au dernier live. Tout à fait. C'est quand on veut montrer... J'ai écouté, hein. Oui, t'as bien suivi. T'as bien. Je t'ai écouté, hein. J'étais pas là, mais j'ai écouté. Donc ça, ce sont les postes expertise où on va vouloir justement que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le côté perfectionniste. On veut tellement bien montrer, on peut pas se louper à ce moment-là, qu'on va vouloir faire trop bien et on a toutes les chances pour ne pas le faire ou de se décourager. Surtout si, imaginons, vous faites un carrousel. Ça, c'est typiquement le truc qui prend beaucoup de temps. On peut passer 3 heures à faire un carrousel, s'il est bien fait. On peut. J'ai déjà testé sur mon e-commerce, on peut passer 3 heures. S'il faut chercher des infos, créer les visuels, ça peut durer longtemps. Imaginez un carrousel qui marche bien, qui fait 1000 vues sur un petit compte traditionnel. Voilà, ça fait 1000 vues. Vous avez passé 3 heures. Imaginez qu'à la place de ces 1 fois 3 heures, vous faites 6 posts de 1 demi-heure à créer. Vous écrivez votre texte, vous mettez 20 minutes, vous mettez une photo, bam bam, petite manipulation, vous faites 6 posts. Et même si les 6 posts marchent moins bien, ils font 300 vues. Vous additionnez tout ça et vous avez cumulé 1800 vues. Plutôt qu'un post à 1000 vues qui a été extrêmement énergivore. D'accord. Donc toi, c'est ce que tu recommandes du coup, c'est plutôt... Alors oui, mais alors c'est pas strict. C'est-à-dire que par exemple, un très beau carrousel ou alors un très beau contenu, en fait, il faut faire l'essai. Mais s'il est très énergivore et qu'il ne fait pas quelque chose de très probant, par exemple, si au contraire, au lieu de faire 1000 vues, le carrousel, il vous apporte 100 abonnés. D'accord. Là, par contre, vous avez passé 3 heures, ça attire 100 abonnés. Potentiellement, si vous les convertissez, vous faites 2 clients, ça peut valoir le coup. D'accord. Oui, on a rentabilisé nos 3 heures. On a rentabilisé le temps. D'accord. Si par contre, vous avez déjà fait ça, un poste à expertise, un poste qui vous prend 3 heures, vous avez fait une fois, pas trop de résultats, vous essayez une deuxième fois parce que vous êtes persévérant, vous dites que vous avez mal fait le premier, et à chaque fois, vous faites 1000 vues, c'est bien, mais sans plus. Dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, faut revenir à tout à l'heure, la comparaison avec le sport. Faites petit, mais plus fréquemment. Parce qu'en plus, tout le monde ne voit pas tous vos posts. Et on a tendance à penser qu'une fois qu'on publie, c'est bon, tout le monde l'a vu, toute sa communauté. Mais pas vrai, c'est pas vrai du tout. Nous, par exemple, pour notre formation Les Fort Braillard, qui est en janvier, le 6 janvier,
j'ai fait beaucoup de contenu. Donc j'ai parlé du rythme, du contenu, de l'objectif. En fait, on a tout dit en plusieurs posts. Il y a encore plein de personnes, quand je leur parle de Fort Boyard, ils me disent, bon, bah, c'est quoi ta formation exactement? Parce que j'ai compris un peu, mais j'ai pas compris ça, ça, ça. Pourtant, j'en ai parlé, ça, ça, ça dans les posts. Oui, mais chaque personne ne lit pas, en fait, tous tes posts C'est et ne se refait pas tout le fil rouge. Oui, c'est ça. Donc, si vous mettez, imaginons, 3 heures à faire un post, et qu'en plus de ça, il passe à la trappe sur sur votre audience, c'est trop, c'est trop. Et c'est ça qui peut décourager. C'est le manque de résultats, c'est le fait que ce soit trop énergivore. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, vous pouvez faire un essai. Il faut que le post qui prenne du temps, il ait vraiment des résultats probants. Et sinon, faites plusieurs petits posts. Dégainez du post flash. Et dans ce cas-là, au lieu de faire un post à expertise, où vous devez montrer votre métier et là ça vous met la pression, faites plutôt des posts de coulisses, par exemple. Il y a même, alors là je vais même pas dire quelque chose, il y en a certains, ils optimisent encore plus, ils font même pas des posts, ils utilisent d'autres stratégies. Bon, ça c'est encore autre chose, mais par exemple, sur LinkedIn, on peut faire une stratégie de commentaires. D'accord. Parce que les commentaires sont vus par tout le monde, il y en a, ils ont réussi à avoir une grosse communauté en faisant que commenter des posts. Ils ne créent rien, mais ils non. commentent. Ouais. Et zéro post? Tu fais zéro post? Ouais, ou alors une fois par mois, mais par contre, routine d'engagement, oui. ils font des commentaires régulièrement, ouais. Plusieurs fois. Il y en a qui font 20 commentaires par jour. Donc ça, c'est une des parties que tu traites, du coup, spécifiquement, son domaine d'expertise, dans Fort Boyard. C'est ça. C'est cette routine d'engagement et d'entretenir sa communauté, quoi. Enfin, d'entretenir le lien avec sa communauté. C'est ça. Donc après, on peut faire un petit peu de routine d'engagement, un petit peu de post. Mais tout ça pour dire qu'il y en a, ils ne postent même pas, ils font ça. Sur Facebook, ça va être, au lieu de poster, ça va être d'aller dans tous les groupes d'entraide. Et de se faire, d'avoir une présence. Et comme ça, après, on peut aussi avoir des contrats comme ça, créer des collaborations, etc. Sur Instagram, ça va être que des stories. Tu ne veux pas t'embêter à créer des contenus. Bon, tu fais des petites stories. Là, c'est pas grave si le contenu, il n'est pas parfait. Ah, donc, créer du lien. Donc, en fait, il y a pas une seule manière, si je traduis avec mes mots, il n'y a pas une seule manière de créer du lien et de développer sa communauté. Mais il y a plusieurs moyens qui peuvent correspondre, du coup, à notre personnalité, quoi, par exemple. C'est ça. Et autant qu'on veut allouer. Donc, voilà, les gros posts qui prennent du temps, ça doit être vraiment s'il y a du gros résultat. Sinon, faites des petites actions comme ça. Et alors, donc les carousels, typiquement, ou les montages vidéo, c'est vraiment ce qui est le plus énergivore. Ouais. Donc le mieux, c'est que d'être accompagné dans cette partie-là, de se former sur cette partie-là, mais sinon d'y aller quand on a une certaine aisance, que ça prend pas non plus trop de temps. Ensuite, il y a les posts qui peuvent être faciles. Ouais. C'est moi ce que j'aime beaucoup faire, une petite astuce, c'est un shooting photo. Donc par un professionnel, c'est encore mieux, bien sûr. Et si vous n'avez pas la possibilité de payer quelqu'un parce que c'est le début de votre activité, vous n'avez pas encore les moyens, vous prenez quelqu'un, un ami ou quelqu'un de proche, et vous faites des shootings de votre espace, de vous-même, etc. Des belles photos, quoi. Des belles photos. C'est ça. Vous êtes mis en valeur. Dans des cadres différents, avec des tenues différentes. Mais optimisez tout ça. Si vous le faites, vous prenez vraiment une demi-journée. Allez, une demi-journée, là. Mais vous faites plein de photos. Et vous avez un dossier avec, je sais pas, 50 à 100 photos. Faut être généreux. Hein. Ah oui, d'accord. Mais bon, des belles photos. Mais oui, vraiment beaucoup. D'accord. Ça, c'est votre bibliothèque. Et ensuite, vous avez sur votre téléphone un bloc-notes très facilement accessible. Tout doit être facile d'accès et de mise en application. Donc, même le bloc-notes, facile. On ne va pas dans une application où il faut se connecter à chaque fois, etc. etc. Et dès que vous avez une idée qui vous traverse l'esprit, dès que vous avez un rendez-vous client et que vous voyez que les clients posent toujours les mêmes questions, peu importe votre inspiration, vous notez tout. Ce que vous aimeriez dire, les épreuves que vous avez traversées, les victoires que vous aimez partager, tout. Et ensuite, vous faites des petites sessions de travail. Donc là, justement, par exemple, on en revient au sport, hein, les 2 fois une demi-heure dans la semaine. Mais là, une fois que vous décidez de poster, vous avez votre liste de sujets et vous avez votre bibliothèque de contenu. Sur vos réflexions personnelles, vos victoires, etc., vous pouvez mettre une photo de vous. Oui, n'importe laquelle au final. N'importe laquelle. Ça marche sur les réseaux. Des fois, je me mets, c'est un portrait de moi, peu importe le sujet que je vais dire. C'est une inspiration, c'est quelque chose. C'est une confession que je fais à mon audience. Ouais. Donc, ça marche. Donc, d'avoir comme ça
une bibliothèque, des sujets sous la main. Ça permet, une fois que vous voulez faire, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas cette charge mentale. Donc ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, c'est en lien avec le deuxième Allo les braillards qu'on avait fait sur les choix de sujets. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut choisir, hein. Donc, je vous invite, du coup, je rebondis, à aller voir. Du coup, si vous avez raté les lives précédents, ce n'est pas grave. Coralie, donc, a créé des replays. Voilà, donc du coup, si je peux juste résumer, il y a effectivement la partie procrastination due à des biais cognitifs ou alors des excuses qu'on se donne. Des fausses croyances, Voilà. des autosabotages. C'est ça. Et ensuite, il y a aussi la mise en application. Comment avoir facilement sous la main pour ne pas que ce soit énergivore et surtout ne pas... Parce qu'après, effectivement, on a tous un petit côté, enfin, tous non, mais beaucoup un petit côté perfectionniste, à vouloir vraiment bien faire, surtout quand on est entrepreneur, c'est notre vitrine, les réseaux. Donc ça, on peut vite se perdre. Fait vaut mieux que parfait. C'est ça. Et non fait, quoi. Ça, c'est ce que ça suggère. Hein. Donc, fait vaut mieux que parfait. Je me répète beaucoup cette phrase à moi-même. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de résultats probants par rapport à la durée que l'on alloue à la rédaction d'un post. Donc, pour toi, Coralie, c'est quoi des résultats probants? Oui, c'est une bonne question. Ça peut être très subjectif au final. Parce que je t'entendais, tu disais si vous faites juste 1000 vues. Et pour moi, je me dis, attends, 1000 vues, c'est hyper bien. J'ai l'impression que c'est bien, 1000 vues. Oui. Mais du coup, voilà, c'est quoi pour toi un post qui a des résultats probants? Alors, effectivement, ça, c'est une bonne question. Ça, ce sont des datas qu'on regarde. Les vues, c'est un curseur, donc c'est une data qui est bien à vérifier parce que ça montre que l'algorithme nous a favorisés. Donc ça veut dire que normalement, ça a un intérêt pour notre audience. Donc ça se regarde quand même parce que justement, moi quand j'avais fait un post sur Instagram qui avait fait 32 000 vues, je me suis dit, bon apparemment c'est un sujet. Ouais, bon après c'est juste un qui a popé comme ça, hein. Tous ne font pas ce nombre de vues là. Donc c'est intéressant, mais c'est vraiment pas la priorité des données à observer. Pourquoi? Parce que ça peut être ego trip, ça peut être juste, oui, je fais des vues. Non, mais c'est vrai, ça peut être juste ça. Donc, qu'est-ce qui fait que ces vues-là sont intéressantes? Pourquoi faire des vues, c'est intéressant? Mis à part se dire justement, je suis vue par beaucoup de personnes. Ces vues-là sont intéressantes quand, imaginons, tu as été présenté à 1000 personnes, qu'il y en a 3 qui sont abonnés à ton compte. C'est quand en fait, c'est en allant présenter ta proposition, il y a des gens que ça a capté pour venir te suivre. Et ça c'est quelque chose. En fait, c'est pour ça qu'on va être visible à la base. Ouais, ça va attirer en fait du coup les prospects c'est ça. Que tu intéresses, qui ont un besoin auquel répond ton service ou ton produit. C'est ça. Okay. Donc c'est pour ça que la visibilité, le nombre de vues, c'est bien parce que c'est vrai que si on fait toujours 50 vues à chaque post, c'est vite vu quoi. On a du mal à attirer beaucoup de prospects. Bon, donc 50, c'est pas assez apparemment. Non, 50, c'est pas assez. Je vais aller regarder après combien je fais au niveau des vues. Après, tout dépend de... En général, c'est proportionnel à ton audience. Hein. D'accord. À ton audience, pas à ta communauté, pardon. C'est-à-dire que si t'as que 50 personnes parce que tu viens d'ouvrir ton compte, tu peux pas forcément... Et encore, la vidéo... J'avais fait une vidéo avec ma sœur, elle avait... c'est un compte qui était récent, elle avait justement 50 abonnés, elle avait 500 vues sur sa vidéo. Ah oui, c'est énorme. Ça veut dire que déjà, vu que tout le monde ne voit pas ta vidéo dans ta communauté, imaginons, là, tout le monde a vu les 50 vues, ça veut dire qu'il y a 450 personnes qui ne la connaissaient pas et qui ont pu observer sa vidéo. Oui, c'est énorme. Et potentiellement. En pourcentage, c'est énorme. Voilà, c'est ça. Alors que quelqu'un qui a 10 000 abonnés, il fait 450 vues, c'est pas énorme. Oui, d'accord. Donc en fait, on ne peut pas parler de nombre relatif, on ne peut pas parler de nombre absolu. Non. De vues comme indicateur, mais du coup, c'est vraiment une analyse systémique, une analyse plus globale où on va regarder combien il y a de nombre d'abonnés, combien on fait tes autres posts, combien tu fais en moyenne de nombre de vues par rapport à tous tes posts, etc. pour dire est-ce que ça c'était un post qui a fonctionné ou pas fonctionné, quoi, c'est ça? C'est ça. Donc par exemple, tu reviens au carrousel qu'on met 3 heures à faire. Si ça a fait 1000 vues, c'est là où, pour moi, c'est pas probant. Parce que ça veut un peu tout et rien dire. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est quoi le résultat au final? Si j'ai fait 1000 vues et que j'ai 10 abonnés,
qui viennent, voilà. C'est génial, là, non? Et ben ça, c'est si je suis ton... C'est plutôt cette métrique-là à regarder, justement. C'est ton post, il t'a amené combien d'abonnés. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que si tu fais que 500 vues, mais par contre, ça t'amène à 15 abonnés, et ben ça, c'est plus probant. Ça, c'est plus... voilà, il y a vraiment du résultat analysé qui est concret, qui est intéressant. Et donc, c'est plus le nombre d'abonnés qu'on peut gagner. D'accord. Ça, c'est un post qui prend du temps mais qui marche, c'est plutôt ça. C'est le nombre d'abonnés que ça fait gagner. D'accord. C'est bien sûr la concrétisation. Moi, par exemple, j'avais fait un post, bon, là, c'est pas un post qui m'avait pris beaucoup de temps, mais j'avais fait un post, un like, une conversion. Tant mieux. Bah oui. C'est génial. Et en plus, c'est un contrat à 1 000 €. Donc, tu dis un post 1 000 €, oui, celui-ci, je peux passer, même si, bon, c'était pas le cas, j'avais pas passé des heures, mais même si je passe 2 heures à faire ça, mais derrière, j'ai un prospect qualifié qui vient, moi, je le signe, je passe pas beaucoup de temps, mais derrière, je fais mon contrat, bah, très bien. Ouais. Pourquoi pas passer 2 heures à faire un post si ça t'amène un client, un bon contrat? Ouais. Voilà, donc du coup, est-ce que tu conseilles à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, avant d'aller poster un post, quel qu'il soit, de regarder combien ils ont d'abonnés avant, et du coup de vérifier combien ils ont gagné d'abonnés, par exemple, en dehors du nombre de vues. Hein. C'est ça, sauf qu'on peut carrément voir dans les statistiques de sa plateforme, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, normalement, on peut voir par post le nombre d'abonnés gagnés aussi, au lieu de... ok, d'accord. On peut aussi aller voir... Il y a ces données qui sont directement accessibles. Vous fouillez un peu, vous regardez, et ça c'est accessible. Ensuite, il y a forcément quelque chose de très visible, facile, qu'on peut analyser avec nos propres yeux, c'est les commentaires qu'il y a dessous, les interactions. Quand vous recevez un message privé aussi, n'hésitez pas à demander. Hein. Maintenant, moi je le fais systématiquement, de quelqu'un qui vient me poser une question, et je vois que ça commence à être une conversion. Ouais. Bon, donc quelqu'un que tu connais pas, tu veux dire, ou c'est quelqu'un que tu connais? Quelqu'un que je connais pas, ou quelqu'un que j'ai à peine croisé comme ça, ou que j'ai déjà vu sur mon Instagram. Il vient me demander, mais au fait, c'est quoi ce que tu fais? Oui, moi j'ai du mal à communiquer. Ça m'est arrivé hier, je fais une story où je dis, voilà, que moi je me battrai pour mon travail, que vraiment c'est quelque chose auquel je crois, j'y tiens, etc. J'ai une personne qui vient me contacter en message privé. Oui, moi aussi j'ai du mal à communiquer, etc. etc. Bon, ça peut s'apparenter à de la conversion. Du coup, alors là, j'ai fait le lien directement avec la story, mais des fois, si je sais pas, je demande. Mais du coup, tu es venu, c'est quoi, quel post que tu as vu? Et c'est très intéressant. Qu'est-ce qui a fait, tu demandes qu'est-ce qui a fait que tu m'écris aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et maintenant? Qu'est-ce qui t'a percuté? Qu'est-ce qui t'a motivé, quoi. C'est ça. D'accord. Et comme ça aussi, ça vous donne des indicateurs de où allouer votre temps. À quel type de poste allouer votre temps. Qu'est-ce que aime et de quoi a besoin du coup nos futurs clients. C'est ça en fait, notre audience, les gens à qui on peut apporter notre aide, notre accompagnement. Notre audience, c'est le meilleur feedback qu'on puisse avoir parce qu'on croit des fois que notre proposition elle est bien pour ça, pour tel et tel bénéfice. Mais en fait, des fois notre audience elle nous dit c'est pas ça. Ah mais bien sûr, nous dit, c'est pas ça, c'est pour autre chose. Oui. C'est tout à fait. D'ailleurs, même Fort Boyard, notre formation, au départ, c'est attirer les bons clients sans prospecter. Donc moi, il y avait plein d'arguments que je souhaitais utiliser dans ma communication. Et bien finalement, c'est plus j'ose pas m'exposer, j'aime pas les réseaux, par exemple. Et du coup, j'ai du mal, sans être accompagnée, à pouvoir le faire. Tout seul, j'y arriverais pas. Alors qu'au départ, c'est pas ce que je pensais. Je pensais pas que ça serait la difficulté des personnes qu'on allait accompagner. Je pensais que ça serait plus, il fallait que j'axe sur les codes, les outils, les méthodos. Et en fait, donc un côté vraiment cartésien, connaissance, quoi. À engranger des connaissances et du coup, j'ai besoin de savoir comment faire, technique, pratico-pratique, c'est ça. Connaissance intellectuelle, quoi. Alors que non, finalement, c'est plus des blocages aussi psychologiques et de légitimité. C'est ça. De temps, d'où la thématique de ce live qui a été amenée par l'un de vous. Oui, les thématiques sont toujours amenées par l'un de vous dans les lives. Voilà. Et justement, là on remonte typiquement, c'est notre audience, c'est vous qui nous qui faites émerger les sujets vraiment intéressants pour vous. Et en plus, nous, ce qui est bien, c'est que c'est notre domaine d'expertise, la communication, donc on n'a plus qu'à échanger avec vous nos connaissances et notre savoir. Mais ça vient de vous, parce qu'en fait, nous, on va imaginer que vous avez besoin de certaines choses, mais on n'est pas dans le juste, forcément. Bonjour Lindsay, qui nous rejoint. Du coup, pour finir ce live, parce que je vois qu'on est déjà... ça passe très vite quand on est avec vous.
Est-ce que tu peux nous dire, Coralie, qui peut être intéressé par le parcours de formation Fort Braillard et pourquoi est-ce que Oui, qu'est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on ferait ce parcours? Qui ça concerne et pourquoi? Oui. Alors, Fort Braillard, c'est donc une formation qu'on co-crée avec Amandine. Au départ, moi, je me suis dit, justement, j'aimerais accompagner les entrepreneurs, mais avec quelque chose de beaucoup plus ludique, beaucoup plus amusant, parce que la communication, c'est un peu lourd pour beaucoup, justement. On n'aime pas communiquer pour beaucoup. Donc, je voulais quelque chose de ludique, et challengeant, et soutenant aussi. Et soutenant. Tu m'avais parlé de ça. Ouais. Grâce à la communauté. Je me suis dit, je veux qu'il y ait de la communauté. Et puis, je me confronte à tout ça, tous ces biais, le côté j'ose pas, etc. Et en fait, Amandine, c'était ma coach de prise de parole en public, que j'ai rencontrée il y a 1 an. Hein. Et ça a été un coup de foudre professionnel. Et je me suis dit, mais elle est géniale, Amandine, hein, vraiment pour dépasser ses blocages. En fait, je me suis dit, je la veux dans mon équipe. et en fait, et Amandine a dit oui. Ce qui fait que aujourd'hui, on a donc dans la formation, on intègre le côté, l'expertise d'Amandine, dépassement de soi, confiance en soi, et le côté, moi, communication méthodique, hein, vraiment avec les outils, les méthodes, plutôt communication digitale, Amandine plutôt communication de soi, soit avec les autres, etc. Et donc c'est à destination de tous les entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer, ceux qui sont déjà lancés, de toute personne qui a besoin de communiquer pour passer des steps, pour attirer justement des clients sans prospecter. À toute personne qui a des difficultés en communication, ou alors qui veulent passer un step. Donc pour se développer, pour développer leur activité, le nombre de leurs clients, leur chiffre d'affaires, l'impact aussi. Parce que communiquer, c'est aussi pouvoir impacter plus de personnes, avoir plus d'effets et pouvoir aider plus de personnes. Hein. Voilà. Écoutez, on espère que ce live vous a plu. Que ça vous a apporté quelque chose, que ça vous a été utile, ou sinon que vous avez peut-être pris du plaisir ou rigolé, qui sait, à nous écouter et nous regarder. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là, Coralie et moi. Et on mettra aussi le lien vers le programme de la formation sous ce replay. Voilà. Merci à tous, très belle journée. Bye bye. Merci d'avoir écouté notre épisode Allô les Braillards. Si vous voulez apprendre à attirer des bons clients sans prospecter, vous pouvez vous rendre à l'adresse www.fort-braillard.fr pour découvrir le programme de notre formation. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.